Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour une transmission cette fois-ci sur le sujet se donner de la valeur. Et vous verrez que à la fin, je vous donnerai un exercice très concret pour avancer sur le sujet. Alors, j'ai fait un petit peu à suivre par rapport au live qu'on avait fait sur apprendre à s'aimer ou l'amour de soi, voilà. Je trouvais que c'était intéressant aussi la valorisation, se donner de la valeur. Comment est-ce que j'arrive à comprendre finalement la perle que je suis, tout ce trésor en fait que je recèle en moi, comment je peux le faire venir à la lumière et notamment vis-à-vis de moi-même. Puisque là, on est bien sur une valorisation intérieure qui va vous permettre d'ailleurs, par ricochet, et c'est tout bénef, de trouver votre place. Alors, la première chose que je voulais vous transmettre par rapport à ça, vous avez bien compris qu'en fait, la valeur et l'amour de soi, c'est très en lien et que ça ne peut être que vous vis-à-vis de vous. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé ça déjà? Et je pense que c'est important de le dire, c'est parce que dans nos sociétés occidentales, dès la prime enfance, on nous a appris à beaucoup nous comparer, on en avait déjà parlé, et également on nous a catégorisés. Quand vous étiez à l'école, on a tous eu sur les bulletins, alors non seulement les notes, mais en plus tout un tas de commentaires sur les comportements, les ceci, les cela. Il y a même des notes de comportement maintenant des fois. Donc, c'est-à-dire par rapport à une moyenne, alors ça aussi c'est très très intéressant, vous êtes en dessous de la moyenne, vous êtes au-dessus de la moyenne, vous êtes très au-dessus de la moyenne, très en dessous, enfin bref, c'est-à-dire d'une part toujours ce système de comparaison, qui mine de rien nous influence énormément parce qu'on se dit de toute façon c'est comme ça que le monde doit marcher. Donc inconsciemment on continue à se comparer aux autres derrière. Et puis il y a une deuxième chose, c'est le fait de vouloir se mettre dans des cases. La valorisation de soi, pour moi, elle est aux antipodes de ça. Savoir se valoriser, c'est aussi assumer ce côté électron libre. Je ne peux pas avoir conscience de ma valeur intrinsèque si je me dis, alors à ce niveau-là, je suis dans la catégorie machin, et puis je suis à tel niveau dans telle catégorie, etc., etc. Ça vous casse, en fait, systématiquement, l'émergence justement de ce trésor. Parce qu'a priori, votre trésor, il est unique. C'est pour ça que, vous savez, il y a une petite phrase que l'on dit sur, de toute façon, nul n'est irremplaçable. Voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a des tâches qui peuvent être effectivement faites par plusieurs êtres humains, on le sait bien, heureusement, et c'est très bien. La seule chose, c'est que tel que vous le ferez, avec votre tempérament, etc., il n'y aura personne d'autre qui pourra le faire comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que dans les métiers tels que moi je le pratique, thérapie, coaching, etc., vous avez un panel absolument extraordinaire de personnes et selon les tempéraments des êtres humains, selon ce qu'ils recherchent, etc., ils vont être attirés plus par telle personne, plus par telle autre, etc. Il y a un côté inimitable de toute façon, parce que vous n'êtes pas l'autre. Donc, ça, c'est une première remarque dont vous pouvez prendre conscience et développer profondément cette conscience. De toute façon, je suis cet électron libre, donc impossible dans ma tête de chercher à me mettre dans des catégories. C'est pour ça aussi que ça peut poser d'ailleurs des problèmes, notamment pour les indigos. Quand ils veulent se lancer dans une activité, ils peuvent avoir très peur d'être happés en fait, et d'être enfermés dans des catégorisations qui pour eux sont insupportables, qu'on leur colle une étiquette et voilà. Ce sont des choses qui se travaillent, ça se dépasse, mais ça peut venir de là. Alors, je vais maintenant parler de deux côtés de l'être, parce que la valorisation elle doit se faire sur les deux niveaux, la conscience en tout cas. La première chose, c'est votre côté extrêmement humain. Tout ce qu'on vous a donné comme outil pour venir traverser l'incarnation, du type votre caractère, votre corps, votre gestuelle, vos expressions, enfin tout ce qui va faire que quand les gens vous rencontrent, ils se disent bah oui c'est bien lui, c'est bien elle.
Ça, ce sont des outils qui vous ont été donnés et qui ont été concoctés avec un grand amour par Hachem, par Dieu, pour vous permettre de traverser votre incarnation et de réaliser votre mission de vie. Il fallait que vous ayez ces outils-là et pas d'autres. Autrement dit, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ces outils, ils sont parfaits. C'est pour ça que je dis toujours, on ne doit jamais chercher à se changer soi-même, parce que c'est remettre en cause carrément la création divine. Cette partie-là de vous qui a été faite et qui a été faite, je dirais, au cordeau. Ça, on ne doit pas y toucher. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des trucs chez moi que j'aime pas. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas, en règle générale? Ce sont nos comportements. C'est notre manière de réagir, d'exprimer certaines choses, où là, on se dit, oui, mais ça, c'était pas moi. Ça, c'était pas juste. Je me suis énervée, j'aurais pas voulu. J'ai pas su dire ce que j'avais envie. Ce sont toutes ces choses-là. En revanche, et à contrario, si vous êtes très à l'aise avec vous-même, que vous êtes bien en état d'ouverture et que vous rencontrez des gens, ça se passe bien, c'est agréable. Là, vous allez, d'un seul coup, vous allez vous valoriser et vous dire « Ah bah aujourd'hui, qu'est-ce que j'étais bien ?» Et puis vraiment, j'y suis exprimé ce que j'avais envie d'exprimer, tout s'est bien passé, etc. Et vous allez rentrer et le soir, vous allez vous sentir épanoui, ouvert, la journée aura été bonne. Pourquoi ? Pas forcément parce que vous n'aurez vécu que des choses positives, mais parce que de toute façon, vous aurez su exprimer qui vous êtes vraiment. Voilà. Et ça vous valorise beaucoup. Donc attention, sur cette partie-là, vous avez bien compris, il n'y a rien à changer. En revanche, on doit s'accepter, se réconcilier, souvent c'est un mot que j'emploie, avec tous ces outils qui nous ont été donnés, et avoir conscience aussi qu'il n'y a pas du tout bon ou du tout mauvais. Et ça, je le dis souvent, et notamment à propos de l'arbre des séphirotes, parce que d'un côté, vous avez la bonté, le chesed, de l'autre, la gvoura, la rigueur, quelque chose de beaucoup plus cadré. Et j'ai souvent expliqué qu'en fait, les gens qui sont bons à l'extrême tout le temps, et au bout d'un moment, ils se font marcher dessus, leur bonté, elle devient un défaut dans leur vie. Ils ne savent pas comment gérer cette bonté. De la même manière, des gens qui sont rigoureux, heureusement qu'il faut de la rigueur, mais heureusement, ce serait du n'importe quoi tout le temps. La seule chose, si on n'est que là-dedans, ça devient militaire, et il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'ouverture, on avance avec des œillères, donc ça ne va pas non plus. Vous comprenez bien qu'en fait, ce que vous avez en vous, ça n'est ni mauvais, ni que formidable. En fait, c'est toujours... C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça qualité et défaut en hébreu, on appelle ça les midot dans l'arbre des séphirotes, c'est-à-dire les mesures. Tout est toujours question de mesure. Et c'est là-dessus, finalement, que, au fur et à mesure que j'apprends à me connaître, je vais pouvoir avancer en sous-pesant, en fait, et en me disant, tiens, mais alors moi, là, l'harmonie, je l'obtiens comment? Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de l'être spirituel. Cet être spirituel, on le définit par une étincelle divine. Vous pouvez le voir comme une espèce d'énergie extrêmement puissante, comme une lumière aussi, si vous voulez. Une énergie qui, elle, est une énergie très pure. Le but d'ailleurs de l'incarnation, j'en profite pour vous le dire, c'est qu'en fait, cette âme et cette énergie, à laquelle vous n'êtes jamais déconnecté, je le précise, parce que si vous étiez déconnecté, ça se finit, hein, dans l'instant. Donc on n'est jamais déconnecté, on peut se désaligner, c'est très différent. Mais quand on est parfaitement aligné, le but, c'est qu'en fait cette âme, elle puisse vraiment se connecter à la partie très humaine, le tempérament, le ceci, le cela. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on est aligné et qu'on fait les choses dans cette justesse, la vie devient vachement plus souple, vachement plus fluide, c'est beaucoup plus simple. C'est là où je vous dis, en fait, on se dit... on arrête complètement de se critiquer et de se voir de façon négative quand on vit de cette manière. C'est un chemin, hein. On est bien d'accord que je pense qu'il y a peu d'êtres sur Terre qui arrivent à vivre en conscience 100% du temps, à chaque seconde de leur vie, parfaitement alignés avec eux-mêmes. Voilà, c'est pas toujours
faut remettre un petit peu les choses à leur juste niveau, là pour le coup. Voilà, et se dire, on a toute l'incarnation et d'autres, et pour apprendre tout ça. Donc, il y a besoin d'avoir conscience malgré toute cette nature spirituelle. C'est-à-dire d'accepter cette souveraineté. On est bien d'accord que Hachem, c'est vraiment, c'est la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est lui vraiment qui dirige, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est amour, enfin voilà, c'est le tout, c'est ce tout dont on parle aussi dans certaines traditions. Nous, on n'est qu'une petite étincelle, mais malgré tout, on est cette étincelle-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter cette souveraineté. Là où on a du mal, c'est de se dire, mais alors si moi je suis un roi, je suis une reine, ça signifie que je vais pouvoir peut-être abuser de mon pouvoir. Et ça, j'avais beaucoup réfléchi là-dessus et je m'étais dit, c'est incroyable à quel point, quand on parle d'assumer son pouvoir, tout de suite, au mot pouvoir est associé le mot abus. On a un pouvoir et on est là pour l'exprimer. Voilà. La seule chose, c'est que c'est dans notre sphère. On n'impose jamais rien aux autres. Mais rien que si vous arrivez, rien que, je dis ça, je rigole un peu, hein, mais quand on arrive vraiment à conscientiser ça, alors à ce moment-là, on se dit, il y a quelque chose en moi qui de toute façon reste intouchable, quelque chose qui est inaltérable et à laquelle personne ne peut s'attaquer. Là, dans cette sphère-là, je suis parfaitement protégée. Vous avez bien compris que si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas vraiment, vraiment bien en lien avec l'âme, cette sphère-là, dans votre sphère, dans l'incarnation, dans les choses extrêmement concrètes, vous n'allez pas avoir conscience de votre souveraineté. Et c'est là que vous allez vous faire marcher dessus. Et là, je vais insister sur un autre point qui me semble très intéressant. C'est en fait, il y a des personnes qui disent oui, mais comment... Moi, je rencontre toujours des gens qui, soit qui me manipulent, soit qui abusent de moi, soit qui me font une mauvaise réputation, qui sont assez méchants. Enfin bon, la vie, elle est extrêmement bien faite. On vous met devant vous des personnes qui vont servir et qui sont censées servir de révélateurs pour vous rendre compte toutes les zones où vous n'avez pas conscience de votre valeur. Donc, c'est assez facile. Vous observez dans votre vie qui vous avez. Si vous avez des abus de langage, ça veut dire que vous parlez mal de vous-même. S'il y a des personnes qui vous manipulent, ça veut dire que vous avez remis aussi une partie de votre pouvoir entre leurs mains. Et qu'en fait, la vie, comme je le dis, étant bien faite, on vous envoie une personne qui va jouer un rôle spécifique dans votre vie pour vous dire, attention, là tu ne te respectes pas. Là, tu as besoin de toi, à un moment donné, de te réveiller. J'appelle ça le réveil parce qu'en fait, vous savez, il y a des gens... D'un seul coup, je les vois, ils crient, ils se révoltent en disant « oui, c'est horrible », et puis les gens qui font ci, les gens qui font ça, et un tel, et bidule. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que le cri du cœur qu'ils sont en train de pousser, c'est finalement « mais moi j'existe, moi j'ai de la valeur, moi je veux qu'on me respecte ». Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est à eux de commencer à se donner de la valeur, à se respecter, à établir des limites, etc., etc. Écoutez dans votre vie justement tous les cris du cœur que vous pouvez avoir comme ça par rapport à l'extérieur. Vous allez voir, c'est hyper intéressant parce que vous allez vous rendre compte que finalement ce sont tous les endroits où vous n'êtes pas tout à fait juste, en justesse vis-à-vis de vous-même. Donc cette révolte intérieure, vous voyez aussi, elle est extrêmement intéressante. Elle vient mettre le doigt sur quelque chose qui vous donne une meilleure connaissance de vous-même et des choses que vous avez à travailler. Ensuite,
voilà, donc j'avais écrit, la personne qui a besoin d'entendre ce cri, c'est d'abord vous-même. Et ça, c'est très en lien aussi avec la peur d'affronter les défis de nos vies, c'est-à-dire tout ce qu'on est venu pour faire sortir de nous-mêmes. Toutes ces capacités qu'on avait, mais des capacités qui étaient enfermées. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je ferai quelque chose sur les peurs, voilà, pour, là aussi, essayer de faire avancer les choses. Donc en fait, la valorisation, ça peut être le manque de valorisation, ça peut être aussi une peur d'affronter certains défis et finalement d'aller vers sa mission de vie, de prendre sa place. Je vais finir donc maintenant par l'exercice que je vous avais promis, en sachant donc, il faut juste un papier et un crayon, faire 2 colonnes. Sur la première colonne, vous allez pouvoir lister tout ce qui vous plaît chez vous. Vous allez pouvoir aller aussi regarder à toutes les envies profondes que vous avez, peut-être certains rêves, ce que vous estimez être vos forces, que les choses positives. Vous listez tout ça. Et puis vous allez faire une seconde colonne en face. Et la colonne en face, ça va être les mais. C'est-à-dire vous avez une colonne oui, au milieu vous mettez un petit mais, et de l'autre côté vous allez écrire. Donc par exemple, voilà, je prends un exemple tout bête, je me trouve jolie, mais, puis en face ça va être j'ai vieilli, j'en sais rien, voilà. J'aimerais lancer mon activité, mais, et là vous mettez ce qui vous vient, mais très spontanément en tête. Ne cherchez pas à des choses compliquées en fait, hyper spontanément. Là c'est très intuitif, je viens de faire la deuxième formation sur l'intuition, on est exactement là-dedans. Intuitivement, c'est quoi le mais? Vous allez lister, et là vous allez voir, il va y avoir un certain nombre de fausses croyances qui vont arriver, il va y avoir un certain nombre de blocages, d'empêchements. Il y en a certains sur lesquels vous allez vous dire, ça c'est vraiment ancré, peut-être j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un travail spécifique sur cette chose-là. Mais sur un certain nombre d'autres points, je vous invite après à revenir sur la petite phrase très positive que vous aviez écrite au départ. Vous la redites. Et là, c'est vraiment un travail en conscience. Et après, dans votre tête, vous enlevez comme si vous gommiez le mais nananana. Et vous vous redites la phrase et vous virez le mais. Donc la phrase, elle existe, l'affirmation positive, elle existe, elle est toute seule. Et vous la laissez vraiment nourrir maintenant votre être. Et vous voyez en vous, quand cette affirmation, elle s'installe en fait, hein, c'est vraiment j'installe ça. Là, je retrouve cette souveraineté. Pourquoi? Parce que c'est vous qui gérez votre royaume. Dans le royaume, vous mettez absolument ce que vous voulez. Vous pouvez installer du mobilier contemporain, du mobilier rustique, vous faites ce que vous voulez. C'est pareil avec les croyances. C'est exactement la même chose. Avec vos envies, avec tout ça. Et si en fait, je m'arrêtais à l'affirmation et après j'enlève le mais et je m'installe dans cette affirmation. Et là, d'un seul coup, vous allez voir, en fait, il y a un espace qui se crée, il y a quelque chose qui s'élargit. Ça s'ouvre énormément. C'est hyper intéressant à faire. Alors, je vais préciser une chose. Quand vous faites ces exercices-là, n'en faites pas 15. Si vous avez une très longue liste, vous prenez et vous priorisez. Là encore, quel est vraiment le sujet du moment sur lequel j'ai envie d'avancer? Ah, c'est celui-là. Je prends celui-là, je fais l'exercice et je laisse ça prendre son espace en moi. Puis après, le reste, je verrai plus tard. Ce sera peut-être le lendemain, ce sera peut-être une semaine après. Mais vous voyez, le tout, c'est de prendre du plaisir et de voir qu'est-ce que ça fait en moi, de développer un ressenti, c'est ça. C'est même pas après d'aller chercher des explications et tout, c'est juste je développe un ressenti par rapport à ce truc-là. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, vous êtes en train de reprogrammer les informations à l'intérieur de vous et que là, il y a quelque chose qui s'installe.
À terme, alors hyper intéressant, vous notez la date. Et après, vous verrez, vous reprendrez ça 1 an et demi, 2 ans plus tard. Vous y reviendrez et vous vous direz waouh, c'est incroyable le nombre de choses qui se seront débloquées. Voilà ce que je peux vous dire sur le thème se donner de la valeur. Je vais vous souhaiter à tous une très belle semaine. Vous remercier aussi pour vos likes, pour les abonnements. Partagez la chaîne, faites-la connaître pour que tous les enseignements, tout ce que je transmets, ça puisse aussi profiter à d'autres et puis que cette communauté, elle continue à grandir. Je vous retrouve bien vite de toute façon sur Séphiroth et compagnie. Passez tous une belle journée. Au revoir.